Esther, il y a des moments dans notre vie où on se sent vraiment à bout. Et on sent que notre vie, elle a plus de sens et qu'il y a rien qui puisse nous combler et on est vraiment dans la détresse. Toi, ça s'est passé comment? Alors moi, c'est quand je me suis rendu compte de l'addiction dans ma vie, de la prison dans laquelle je me trouvais. Pendant des années, j'ai fumé et je me suis dit que je faisais ça parce que c'était cool, pour profiter, pour m'amuser. Puis un jour, mes yeux se sont ouverts et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais dans une prison dorée. Et là, je me suis dit, mais c'est plus possible, tu vois. Mon ego a pris un coup. Ça a été comme un électrochoc dans ma vie. Ouais. C'est parce qu'aussi, on pense qu'on peut réussir par nos moyens, mais au final, on voit qu'on n'y arrive pas. Exactement. Moi, je pensais pendant longtemps que j'arrêtais de fumer si j'en avais l'envie, en fait. Et quand on s'aperçoit qu'on est complètement dominé par quelque chose, c'est cette chose-là qui nous domine et c'est pas nous qui la dominons, en fait. C'est ça. C'est un peu ce qui est écrit dans la Bible, qu'on est esclave du péché. En fait, on pense être libre, mais on se rend esclave de certaines choses. Exactement. Et du coup, comment tu t'en es sortie? Alors, ça a commencé par un jeûne. Mes parents ont beaucoup insisté, en tout cas pour m'inviter à arrêter de fumer, puisque mon état de santé se dégradait, mon état mental se dégradait aussi beaucoup. Et donc, j'ai décidé de passer un temps avec Dieu, en jeûnant. C'est-à-dire, tu faisais quoi concrètement? Alors, concrètement, je priais. Je lui demandais surtout de me donner l'envie d'arrêter de fumer. Parce que comme je le disais précédemment, à ce moment-là, je n'avais pas vraiment conscience de mon addiction. Je le faisais parce que c'était cool, je le faisais parce que ça me procurait du bien. Et donc quand mes parents insistaient comme ça en me disant « écoute, il faut que tu arrêtes de fumer », je ne comprenais pas pourquoi je devais arrêter de fumer. Donc j'ai demandé à Dieu de me donner l'envie. Et l'envie est venue avec le fait de me rendre compte justement que j'avais développé une addiction, que j'étais en train de foncer droit dans le mur, que voilà, il n'y avait plus rien qui fonctionnait dans ma vie. Et à ce moment-là, mon ego, mes envies ont repris le dessus. Et t'as arrêté du jour au lendemain, ça s'est passé comment? Je suis retournée dans mon église, j'ai eu vraiment conviction d'arrêter. Et donc oui, j'ai arrêté du jour au lendemain. Mais ça n'a pas été sans lutte, ça n'a pas été sans combat. Honnêtement, c'est pas Dieu qui m'a délivrée du jour au lendemain de mes addictions, donc du joint en l'occurrence et de la cigarette. J'ai arrêté de fumer, puis je suis allée dans la présence de Dieu, puiser ma force. Et j'ai appris dans le même temps à rencontrer Dieu, à le connaître. Et ensuite, j'ai été délivrée de mes addictions, mais ça a été un long combat. Quand tu dis que tu as rencontré Dieu, ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, c'est que ces temps-là ont été favorables pour que j'ouvre ma Bible, que je commence à la lire. Et je pense que déjà beaucoup au travers de la Bible, on apprend à connaître qui est Dieu, dans sa personnalité, mais aussi dans la prière, dans l'amour qu'il m'a témoigné. Moi, c'est beaucoup ça. J'ai découvert l'amour de Dieu, je l'ai vécu en fait. C'est pas juste le fait de dire Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, c'est tu vois que Dieu t'aime de façon concrète. Pendant des années, je me suis éloignée de lui. Pendant des années, je me fichais de lui. Je ne lui accordais pas de temps, je ne lui accordais pas d'importance. Mais lui, en revanche, il m'en accordait. Quand j'ai réalisé ça, j'ai réalisé tout son amour, j'ai réalisé à quel point lui était fidèle et était resté présent tout au long de ma vie, même quand j'étais loin de lui. Là, ça a impacté ma vie et en tout cas, ça a changé mon cœur et mes dispositions. C'est écrit dans la Bible que Dieu, il nous a aimés le premier, il nous aimait déjà et il nous cherchait déjà. Et du coup, c'est comme ça que tu as rencontré Jésus. Exactement. Exactement. Et puis on se rencontre aussi de l'œuvre de la croix, à quel point on est imméritant. Justement, en fait, c'est ce côté-là de dire, mais attends, mais moi, je m'en fichais, j'étais loin de ça, je t'accordais pas de crédit, en fait. Et en fait, quand on se rend compte de toute l'œuvre de Dieu, de tout ce qu'il a mis en place, c'est factuel, hein, c'est pas juste des mots, c'est pas juste écrit dans un livre, c'est factuel. Dieu était le même hier et aujourd'hui, et ça, c'est concret, vraiment. Et moi, je l'ai vécu. Je pense que souvent, on entend des choses, on entend dire que, et c'est ce que j'ai vécu pendant des années avec mes parents, mais là, c'était du vécu. Tu veux dire en fait que c'est devenu vraiment une expérience personnelle, c'est pas juste l'expérience des autres, c'est pas juste la théorie des autres, mais c'est une expérience qui est devenue tienne en fait. Tout à fait. Et qui du coup a pris vie. Mais c'est ça en fait, c'est ce que Dieu il veut pour nous, c'est qu'en fait on ait une relation avec lui
et qu'on vive quelque chose. En fait, la foi, c'est pas quelque chose de mort. Pour toi, c'est quelque chose de vivant encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, oui, complètement. Et je pense que de toute façon, dans la vie, il faut être passionné par Dieu, passionné par les choses qui nous entourent, sinon ça ne tient pas sur le long terme. Et oui, l'amour que j'ai pour Dieu est complètement vivant, l'amour qu'il a pour moi est complètement vivant. Voilà, c'est une relation très forte qui dure. Donc oui, complètement. Aujourd'hui, je suis heureuse de lui appartenir encore à ce jour et pour l'éternité. Et tu sens qu'il a changé des choses en profondeur, d'autres choses en profondeur dans ta vie? Alors oui, parce qu'au-delà des addictions, pendant des années, je suis sortie, je suis allée en boîte de nuit, j'ai bu beaucoup. Et c'est vrai que quand je sortais, j'aimais bien séduire, j'aimais bien plaire. Et en fait, quand je me suis convertie, quand j'ai donné mon cœur à Jésus, j'ai traité les deux gros points centraux dans ma vie, qui étaient donc l'addiction à la cigarette et l'addiction au joint. En revanche, je ne me suis pas préoccupée de ces choses-là parce que pour moi, c'était banal, ça faisait partie de mon quotidien. Et en fait, c'était un vrai problème qu'il fallait traiter à la source. Il y a eu beaucoup de dérèglements, hein. Quand malheureusement, on nourrit des choses pendant des années, on s'ancre dans des habitudes, il faut se déshabituer, il faut s'en défaire. Mais en fait, plus je me suis rapprochée de Dieu, plus ces choses-là ont fini par me dégoûter parce qu'elles ne plaisaient pas à Dieu et parce qu'elles n'allaient pas en conformité avec la personne que je voulais être pour Dieu. Et en fait, c'est un peu comme le mariage. Quand on se marie avec la personne qu'on aime, on a envie de lui faire plaisir, on a envie de le bénir, pas parce qu'il nous met le couteau sous la gorge, mais parce qu'on l'aime. Et avec Dieu, encore une fois, c'est la même chose. Je l'ai aimé. J'ai vraiment vécu une relation d'amour avec lui. Et quand je l'ai aimé, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux me rapprocher de lui? Comment je peux lui faire plaisir? Et à la fois, c'était bon pour moi. Parce que, et c'est là aussi la beauté de Dieu, c'est que même si c'est aussi pour entretenir une relation avec lui, il pense à nous même à ce moment-là. Donc c'était... il a changé ma vie, bien sûr, au-delà de ça. Puis j'ai rencontré mon mari 1 an et demi après m'être convertie. Alors que, à nouveau, je me pensais imméritante et je ne pensais jamais que ça pouvait arriver, en tout cas aussi vite. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux jeunes qui aujourd'hui en fait ont un peu un pied dans le monde, un pied dans l'église et qui pensent qu'il faut déjà goûter aux choses du monde pour vraiment après venir vers Jésus? Ce que j'ai à leur dire, c'est qu'ils vont perdre des années et ils vont malheureusement le regretter. Parce qu'on pense au moment où on le fait qu'au contraire, on est en train de passer à côté de notre vie. Et en fait, des années plus tard, on se rend compte qu'on est passé à côté de la vraie vie et qu'on a perdu du temps. Et puis du temps, et puis aussi, on fait rentrer des choses dans nos vies en fait qui sont profondément destructrices. Et on ne se rend pas compte à l'instant T parce que ça paraît cool, puisque toutes les personnes que l'on fréquente, notre entourage font ces choses-là. Donc, on a l'impression de rentrer dans un moule. Mais une fois qu'on a le recul nécessaire, une fois qu'on a pris de la hauteur, on se rend compte de ce qu'on a fait, on réalise. Et au-delà même de « ok, je réalise, c'est pas bien », c'est qu'est-ce qu'il y a le champ. En fait, ça devient un chantier. Et c'est dommage de devoir perdre du temps, des années à reconstruire, alors que Dieu a déjà préparé un plan parfait pour nos vies. C'est vrai que ça paraît, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi, il faut se lancer sans voir, il faut se lancer sans savoir aussi ce qui nous attend. Et ça, c'est vrai que ça fait peur et que je peux comprendre que ça ne soit pas convaincant sur le papier. Mais c'est la réalité. C'est la réalité dans ce monde, on se perd. Et en fait, c'est que quand on est perdu qu'on se rend compte qu'on est perdu. Donc c'est dommage d'en arriver là. Et ça peut retarder des choses, ça peut retarder des bénédictions, ça peut retarder évidemment beaucoup de choses. Et moi, j'encouragerais vraiment à faire le pas de foi, à avoir foi en Dieu. Et à découvrir vraiment la vie en abondance qu'il a prévue pour nous. Exactement. Pas juste une succession de joies qu'offre tout ce monde, mais une joie qui est intense, qui dure, qui ne s'arrête pas. C'est éphémère dans le monde. C'est tellement ça. C'est éphémère parce que ça dure 1 seconde. Puis en réalité, au fond de soi, on n'est pas vraiment heureux. Satisfait. On vit un bon moment à l'instant T, je suis en boîte de nuit, je m'amuse avec mes potes, c'est cool, ça dure 3 heures, tu rentres chez toi. Rien n'a été réglé parce qu'au fond, le bonheur n'est pas là. Bon, merci Esther. Je te remercie beaucoup, tu es une grande amie pour moi et je suis trop heureuse d'avoir pu écouter ton témoignage. Avec plaisir.